Eh bien, bonjour tout le monde et surtout bonjour Anne. Bonjour Roland, ça va très bien, merci et toi? Eh ben Est-ce que tu écoute, m'entends? ravi, je vais très bien, je t'entends très très bien. Et toi? Ok, super. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit décalage, mais ça va aller. Exactement. Eh ben, comme Camille le disait juste avant, c'est l'effet du direct. On se C'est prête au ça, jeu du exactement. live et je pense qu'il y aura un petit peu de décalage. Bon, en tout cas, comme je te le disais, je suis vraiment très très heureux de pouvoir échanger avec toi. On se découvre. Ça fait 2 mois qu'on a commencé à échanger ensemble. On a commencé à parler de SEO, on a parlé de RP, et on s'est dit déjà, Exactement. il y a quelques semaines, il y a peut-être un sujet à faire justement ensemble. Peut-être que justement d'un point de vue géo, il y a en tout cas un angle, une histoire à raconter autour de ça. Avant de commencer, avant de parler de notre super sujet justement sur les bonnes pratiques en termes de RP, comment ça pourrait nourrir en tout cas les LM, Anne, je te laisse te présenter. Vas-y. Ouais, avec plaisir. Alors bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis Anne Chadon, je suis la directrice du pôle RP et influence chez White Mirror. Et on accompagne au sein de ce pôle différentes typologies de clients dans des secteurs d'activité divers et variés. Et je dirais que le point commun de l'ensemble de ces clients, c'est de faire appel à nous pour booster leur notoriété, travailler leur image et ce fameux sujet de la crédibilité aussi, voilà, qui est vraiment un point commun de l'ensemble de nos interlocuteurs côté client. Complètement. C'est vrai que alors là, super bonne transition parce que quand on parle de RP, on parle de marque. Cette année, il y a eu un gros bouleversement dans le domaine du SEO. C'est que du jour au lendemain, tout le monde a commencé à se dire branding. Alors, attention, bien entendu, quand je dis ça, il y a déjà plusieurs confrères qui utilisaient en tout cas l'expression branding, de dire attention, quand on construit du SEO, on développe bien entendu un héritage, on développe une visibilité, mais elle doit se faire au service de la marque. Donc c'est pas nouveau. Mais on voit qu'il y a eu une grosse accélération, en tout cas sur l'année 2025, et j'ose même pas imaginer tout ce qu'on va dire, en tout cas en 2026. Et du coup, quand on parle de marque, eh ben, en SEO, nous, on a toujours imaginé justement RP, toujours travaillé sur des sites spécialisés. Des fois, honnêtement, je ne te le cache pas, sur des sites un peu trop spécialisés pour les SEO. Ça, tu as dû en voir plein. Oui. Désolé, c'est à cause de nous. Mais toi, dans ton quotidien, c'est de travailler justement sur ces sites de forte réputation, travailler avec des journalistes. Et c'est ça qu'on va découvrir. Cet envers du décor que nous, on ne connaît pas et qui est pourtant ton quotidien. Oui. Et c'est justement ce mariage-là qu'on va justement faire ensemble, qu'on va travailler ensemble, en tout cas dans les prochains mois, dans les prochaines années. Si je fais un tout petit rollback en arrière, quand on parle d'IA, effectivement, on va parler aujourd'hui, en tout cas, de LLM. On va parler également de comment on construit, en tout cas, son branding dans les IA. Moi, c'est quelque chose que je prends dans mon quotidien. Nous, on a développé, tu verras, je vais parler d'acoustique, je vais parler de prompt. On a développé un outil qui nous permet de suivre la marque, les marques dans les LLM. Oui. Et ce qu'on a pu apercevoir, en tout cas, déjà, c'est qu'il y a toute cette phase d'apprentissage sur la construction d'une marque. Elle se fait par une analyse des sentiments, par rapport à un historique. C'est vrai que David, chez nous, nous parle beaucoup de curl, d'être authentique, d'avoir de la récurrence dans sa communication. Mais toi, dans ton quotidien, comment tu travailles justement sur ce sujet de marque? Alors nous, c'est vrai que ce qui est un peu différent avec le métier des RP, c'est que c'est un sujet qui se travaille au long cours déjà. Tu as commencé à l'évoquer, quand on accompagne une marque sur des relations presse. Alors il y a différentes typologies de sujets qui peuvent apporter des retombées plus ou moins rapides, mais dans tous les cas, on aime bien dire que c'est un métier qui se travaille sur le long terme pour obtenir des résultats et des résultats qui peuvent se voir notamment dans nos stratégies géo ensuite.
Donc ça, c'est peut-être une première chose. C'est un travail de longue haleine. Les RP, c'est un travail de construction, d'échange avec les journalistes et de création de liens. En fait, ça, c'est hyper important. D'accord. Et comment on travaille de manière, je dirais, efficacement sur la stratégie, en tout cas de RP? Pour toi, justement, c'est quoi déjà un bon RP? C'est vrai qu'en plus, je me permets, tu m'as repris la semaine dernière à me dire, Roland, attention, il y a RP, il y a CP. Est-ce que déjà, tu peux un peu nous démystifier tous ces Ouais. acronymes et nous dire, c'est quoi une bonne campagne en fait? Ouais. Alors, une bonne campagne, pour commencer, je dirais que la première question qu'il faut se poser, c'est quel angle on va choisir pour notre campagne et sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour demander aux journalistes de relayer certaines informations sur votre marque ou sur votre entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que le premier sujet, je pense, qui est le plus classique, c'est de s'appuyer sur une actualité forte de votre marque. Donc, je peux vous donner quelques exemples très concrets. Si il y a une croissance d'entreprise, si vous levez des fonds, si il y a une croissance externe, un nouveau concept, une innovation produit particulière, tout ça, c'est des sujets sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour communiquer auprès des journalistes votre actualité. On reparlera peut-être des outils après, mais en tout cas, sur la partie angle, c'est une actu forte qui va vous permettre derrière d'aller solliciter les journalistes et de leur demander de relayer vos actualités sur votre marque. Le second sujet sur la partie angle, ça pourrait être celui aussi de s'appuyer sur une actu sectorielle. Il va se passer énormément de choses dans votre secteur, des sujets potentiellement réglementaires, législatifs. Et donc ça, c'est aussi un super angle de prise de parole, c'est de se dire, on n'a pas forcément une actu, mais par contre, on peut rebondir à l'actualité telle qu'elle est en ce moment et de se dire, là, moi, c'est le bon moment pour moi de me positionner comme expert par rapport à cette actualité-là. Je peux peut-être vous donner aussi un exemple là-dessus. On accompagne un client dans le secteur de l'agroalimentaire depuis plusieurs années. Et en fait, il y a eu récemment un rapport officiel qui recommandait dans le secteur de l'agroalimentaire, donc c'est un client dans le secteur de l'agro, qui recommandait de ne plus servir de produits à base de soja dans la restauration collective. Et donc, ce client-là venait de sortir 2 innovations produits à base de protéines végétales. Et donc, on s'est dit, là, c'est un super moment pour nous pour rebondir et proposer aux journalistes une actu ou en tout cas de proposer des alternatives en fait à ces produits-là. Donc, en fait, on a réussi grâce à ça à se positionner dans plein de médias, qu'ils soient nationaux ou locaux, pour répondre en tout cas pour obtenir des retombées. Donc voilà, il y a à la fois le côté CP et à la fois le côté on rebondit à l'actualité. Ok, donc ça, ça je le comprends, effectivement, c'est important. Et du coup, quand tu as construit en tout cas ce CP, ça colle à l'actualité. Le next step, c'est quoi? Tu as un fichier, tu as une liste de contacts, tu as différents médias sur lesquels tu vas privilégier dès le début, d'autres le lendemain pour laisser une exclusivité. Comment ça se passe? Ouais, alors la première chose, effectivement, la seconde chose d'une stratégie RP, ce serait peut-être effectivement d'identifier qui sont les journalistes à qui on va adresser nos messages. Donc ça, c'est vraiment la base de notre travail, c'est identifier qui sont les bons médias qu'on va pouvoir aller toucher et au sein de ces médias, qui sont aussi les bons journalistes, parce que évidemment, chacun a sa spécificité et ils prennent pas tous les mêmes sujets, donc il va falloir aussi les adresser de manière différente, mais on en parle après. Donc, on va identifier à la fois, en fonction du secteur dans lequel on évolue, soit des médias de presse nationale, généralistes, qui vont parler au grand public, ou alors des médias aussi spécialisés ou professionnels de votre secteur, qui sont des médias qu'on a parfois tendance à oublier ou en tout cas à laisser un peu de côté en se disant l'objectif principal, c'est vraiment d'avoir de la presse nationale qui va nous apporter beaucoup d'images et beaucoup de notoriété. Et finalement, on se rend compte aussi que la presse spécialisée, la presse professionnelle notamment, sont des leviers extrêmement importants de visibilité pour les marques et pour les entreprises. Et c'est encore plus vrai quand on parle de GEO et on pourra le détailler un petit peu plus loin. Complètement. C'est vrai que dans les précédents webinars, j'ai eu l'occasion d'échanger avec David et on parlait de l'année zéro, en tout cas en géo. Là, ça fait 2 semaines qu'on potasse notre sujet pour apporter en tout cas une vraie valeur ajoutée pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et dans nos recherches, on l'a vu, les RP vont alimenter 2 choses. Il y a vraiment la partie entraînement
moi, je l'ai fait sur Noise. Hein, tu parlais d'actualité. On Oui, a eu pas mal d'actualités cette année. Et donc, j'ai regardé justement ce qu'on se dit sur Noise. Donc, au-delà de l'analyse, en tout cas, des sentiments, l'analyse de la fréquence, c'était également, on l'a vu, il y a vraiment les LLM qui, dans leur base d'entraînement, ont essayé de comprendre ce que c'était Noise et l'actualité de Noise. Ça a oui, permis de construire, on va dire, son autorité. Et après, il y a la partie un peu RAG qui, je pense que tout ce qui est CP joue dans les deux, va être là une réponse qui va être apportée, en tout cas, au LLM quand ils recherchent une information qu'ils n'ont pas en mémoire, donc dans leur entraînement, et en système de RAG qui vont rechercher de manière instantanée sur Google ou sur différents tiers. Et donc, c'est vrai qu'on l'a vu quand on a tapé, en tout cas, Noise, l'analyse, en tout cas, des sources. Il y a des CP, bien entendu, qui remontent. Alors, on va remettre dans le contexte, on n'en a pas vu 50. On en a vu entre 5 et 10. oui. Et également, ce qui était bien, c'est que ça nous a donné plein de matière, c'est qu'on a vu également les CP utilisés par les concurrents pour justement créer leurs apprentissages et Exactement. pouvoir répondre à des recherches, en tout cas des LLM. Donc Ouais. ça, c'est super intéressant. Ouais, et ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans ce qu'on a découvert en parlant de Noise, enfin en interrogeant nos IA sur Noise, en tout cas avec Acoustic, c'est qu'on a vu qu'il y avait à la fois des médias locaux et aussi des médias nationaux. Donc en fait, c'est aussi important dans la stratégie RP finalement de travailler à la fois la partie nationale, à la fois la partie locale. C'est pas parce que vous avez une retombée qui soit régionale ou locale qu'elle est forcément moins puissante. En tout cas, sur la partie géo, elle peut avoir tout autant d'importance qu'un beau média national de référence et à forte autorité. Complètement. Et du coup, c'est peut-être le moment où on sort notre petit tips également de ce qu'on a vu sur les sites qui, certains sites ne reprennent pas, bloquent, ou une Ouais, intention, en tout cas, de bloquer les LLM. Je parle d'intention parce que c'est pas simple, c'est pas juste on regarde le fichier llm.txt pour voir si, un peu comme le robot, bon, c'est un peu technique, voir si les sites bloquent en tout cas l'accès ouais, des LLM sur le site. Donc là, j'insiste, je parle d'intention de bloquer. On sait, en France, par exemple, on n'a pas tout ce qui est AI Overview. On sait que c'est lié justement entre les médias et Google sur la propriété du contenu, enfin de la source, et surtout la rémunération qui en découle. Et finalement, on le voit que c'est un peu pareil sur les LM. C'était assez marrant de voir que du coup, il semblerait, j'insiste, hein, il semblerait que le Parisien, par exemple, a des intentions de bloquer, en tout cas bloque. C'est pour ça qu'on le retrouve peu ou pas du tout dans sur les l'acoustique. sources. Ouais. Voilà, et c'est peut-être un média sur lequel tu t'appuyais dans le passé. Oui. Est-ce que pour toi, est-ce que par rapport à tes clients, est-ce que du coup, c'est des choses que tu vas, toi, prendre en compte dans l'avenir, de dire, OK, il y a les médias, on va dire, au niveau national, régional, mais du coup, on va également prendre en critère, est-ce qu'ils prennent l'IA en compte ou pas? Bah oui, c'est sûr qu'il va falloir qu'on commence à réfléchir de cette manière-là. Je pense que dans tous les cas, on continuera à avoir notre base de médias qu'on va travailler en continu. Et en effet, si on se rajoute la brique de la stratégie géo à travailler, on pourra s'aider d'acoustique qui va être un outil vraiment précieux pour aller identifier qui sont les médias qu'on va devoir essayer de convaincre de parler de notre marque ou de notre actualité, parce que c'est ceux-là qui vont nous permettre de ressortir dans les LLM. Donc effectivement, ça va être une autre approche et ça nous donne des billes, nous, hyper intéressantes, parce qu'habituellement, nous, on travaille plutôt par logique de quel média va être intéressé par mon info et quel journaliste va être intéressé par cette information-là au global. Mais là, il va falloir en plus qu'on rajoute effectivement la case géo avec notamment acoustique. Donc ça, Ouais. c'est un super outil pour nous. Clairement, ça va être comment le média prend en compte, en tout cas la marque, comment redistribue cette information justement à l'LM. Nous, pour le moment, on se base sur un fichier de 1200, mais par rapport à nos Oui, échanges, on va pouvoir énormément augmenter en tout cas élargir. cette Ouais. base. Et puis, on va pouvoir voir ce qui bloque. Je parlais de le Parisien, mais il n'y a pas que lui, il y a LSA également qui bloque, en tout cas GPT. Et on a regardé également sur d'autres médias comme Le Monde, ils ont une intention en tout cas de ne pas bloquer GPT. Mais eux, par contre, ils disent c'est plutôt Google qui Ouais. bloque, en tout cas, pas d'un point de vue SEO, j'insiste, mais sur le modèle, en tout cas STN, voire Gemini. Donc voilà, donc c'est des choses également qui vont Qu'il être va falloir super prendre en intéressantes. compte. Ben oui, et Mm. c'est génial.
Quand tu me disais, bon, Roland, on va travailler ensemble et tout, ça va être cool. Je fais, mais ouais, ça va être une mine d'informations sur la construction d'une réputation, construction d'une marque, et voir d'un point de vue IA, comment ça va être repris, interprété. Donc, ça va être canon. Et du coup, tu me disais également, dans notre phase de préparation, alors, moi, je peux te donner les bons tips pour vraiment construire un bon CP, mais et du coup, ce qu'il ne faut surtout pas faire, est-ce que dans ton expérience, tu as d'autres anecdotes sur des choses qui ont malheureusement fait flop ou des choses à bannir? Oui, c'est vrai que si vous voulez optimiser votre présence dans les médias en 2025, mais c'est déjà le cas depuis longtemps, je vous conseille dans un premier temps de ne pas avoir un message qui soit trop commercial dans un premier temps. Si vous allez chercher des journalistes pour essayer de leur vendre quelque chose de trop commercial, où ils vont avoir l'impression de faire la publicité de votre marque, c'est sûr que ça ne pourra pas fonctionner. Il y a aussi le sujet des messages trop génériques qui vont être adressés aux journalistes. On le sait, aujourd'hui, c'est extrêmement important de solliciter les journalistes un à un, de faire du sur-mesure en fonction des médias et en fonction du journaliste à qui on s'adresse. Donc, des messages trop génériques, on le sait, ça peut planter littéralement vos résultats de campagne RP. L'autre sujet, je pense, qui est important, c'est aussi le fait d'avoir peut-être des informations qui soient vraiment sourcées. Il faut, quand vous allez voir un journaliste, avoir de vraies informations, vérifier. Eux, ils ont évidemment, ça fait aussi partie de leur job de vérifier ce qu'ils vont partager ensuite. Mais du coup, nous, en tant qu'agence et vous, en tant que marque, vous devez vous assurer de leur donner les bonnes informations. Voilà, je dirais que c'est surtout ça principalement les sujets qui peuvent être difficiles côté RP pour obtenir des retombées, quoi. Alors, tu te doutes, ça me fait sourire parce que, pareil, on en a pas mal parlé avant-hier. Ouais. Ok, mais donc du coup, potentiellement, vous-même, vous utilisez GPT. Alors, tu me disais, on utilise GPT ou un autre LLM. Je le cite, mais ça peut être un autre, mais, bon, beaucoup plus pertinent justement dans l'écriture, pour vérifier, en tout cas, le contexte, vérifier, rechercher, vérifier en tout cas certaines informations. Ouais. Mais quid de vous l'utilisez un peu, un journaliste va le reprendre, va peut-être davantage l'utiliser, en tout cas, son LM. Tu me vois venir, Ouais. c'est cité dans les résultats des LM qui vont reprendre justement un contenu qui peut-être a été retravaillé 50% par LLM. Bref, on rentre dans une spirale en fait. Globalement, nous, évidemment, comme beaucoup de monde, on commence à utiliser les IA dans notre travail RP. C'est pas tellement pour sourcer nos informations, c'est plutôt pour reformuler certaines choses, pour de la rédaction, pour être plus efficace, etc. Mais on a toujours en tête le fond qui doit être prioritaire et les informations qu'on fournit à nos journalistes. Et côté journaliste, il y a une certitude, c'est que ceux qui l'utilisent aussi l'utilisent vraiment comme un outil qui va les aider pour bien sûr effectuer des recherches, mais aussi et surtout pour répondre à des tâches peut-être très chronophages du quotidien, de la retranscription d'interviews par exemple, de la retranscription audio, des résumés de texte, ce genre de choses. Mais en tout cas, sur le fond, les journalistes, ils resteront toujours prudents sur la manière dont ils vont présenter les choses et sur où est-ce qu'ils vont trouver les informations. Ouais. Donc globalement, voilà, aujourd'hui, l'IA est utilisée largement par les journalistes, mais il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps qui disait que voilà, vraiment les journalistes faisaient extrêmement attention et pouvaient même avoir de nombreuses réserves quant à l'utilisation de l'IA pour la rédaction de leurs CP, de leurs articles, pardon. Donc voilà, ça c'est quand même à avoir bien en tête. Ils restent journalistes et ils tiennent à la véracité des informations, donc ils y font toujours attention. Ouf, on est sauvé alors. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle, je pense. Carrément. D'accord. Et du coup, pareil, tu me disais, bon, de toute façon, on va le voir, il y a, bien entendu, il y a des biais également qu'on voit dans des articles. On commence à le voir également dans des publications LinkedIn. Je vous disais ça ce matin, attention, si vous voyez que c'est un article rédigé par un IA, on peut voir que les guillemets, c'est pas totalement les vrais guillemets. Il y a souvent les doubles tirets, il y a les sauts de ligne qui sont pas bien faits. Donc, on arrive à identifier, en tout cas, ces structures, ces phrases un peu, ce modèle un peu tout fait. Et donc, tu me disais, tiens, de toute façon, on va rentrer dans une ère d'hyper-personnalisation, en tout cas, des RP. Est-ce que tu peux me citer des exemples ou m'expliquer un peu plus ce que c'est ?
Ouais, c'est vrai que l'hyper-personnalisation pour nous, c'est vraiment un facteur, clé de succès pour nos campagnes. On sait que, aujourd'hui, si on envoie, un communiqué de presse à 300 journalistes, totalement identiques, on n'aura pas de résultat. Il faut vraiment qu'on puisse adapter nos messages en fonction du média qu'on va vouloir aller chercher et ça, ce sera toujours le cas, que ce soit dans un objectif, global de notoriété ou d'image ou dans un objectif de GEO. Si vous voulez avoir des retombées, il va falloir vraiment vous adresser aux journalistes en ayant bien connaissance des sujets qu'il adresse habituellement, des angles qui sont pris, des angles du média auquel vous vous adressez. Ça, de toute façon, c'est extrêmement important. Et ce qui est aussi important, c'est que ça va jouer aussi sur la crédibilité de votre marque ou de votre entreprise. Et nous, en tant qu'agence, on est aussi garant de ça. Donc, on ne peut pas arriver auprès des journalistes et leur diffuser des infos toutes faites et identiques à tous. Il faut aussi qu'on puisse voilà, vraiment faire du sur-mesure. Donc ça, c'est très important. D'accord. Mais du coup, si je comprends bien, tu structures un peu différemment quand tu t'adresses d'un journaliste à un autre. La structure du message RP est un peu Bien sûr. différente. Oui. Ok. Oui, en fait, on a nos communiqués de presse qui vont vraiment nous servir de support, qui peut effectivement être identique et potentiellement nous permettre de toucher différentes typologies de médias. En revanche, il y a un gros travail de relance qui est fait en RP. Pour qu'une campagne fonctionne, il faut impérativement pouvoir relancer les journalistes de manière personnalisée. Et c'est là que le travail de personnalisation, il est extrêmement important. C'est de lui dire, j'ai vu que vous aviez déjà parlé de ce sujet-là. Peut-être que moi, le sujet de mon client va vous intéresser parce que voilà ce qu'il en est. Et donc, le fait de montrer aussi aux journalistes qu'on a connaissance de ce qu'il a écrit, voilà, ce qu'il écrit au quotidien et des angles qui vont l'intéresser, c'est vraiment ce qui va fonctionner. Donc oui, bien sûr, on adapte. On adapte. D'accord. Sur une campagne pour une de tes marques, Oui. tu adresses combien d'emails, combien de messages pour justement avoir combien de retombées? Est-ce que tu as des chiffres à nous communiquer par rapport à ça? Alors là, c'est une question assez difficile parce que pour le coup, ça va dépendre du sujet de notre communiqué, par exemple, ou communiqué ou autre support d'ailleurs, mais ça va vraiment dépendre du sujet. Est-ce qu'on adresse, combien de journalistes on adresse en fonction de cette problématique-là. Globalement, il faut savoir que sur une première diffusion de communiqué, il est assez rare d'avoir un flot de retombées qui arrive, sauf si vous êtes une multinationale et qu'il y a un sujet très très attendu qui sort et que du coup les journalistes le reprennent immédiatement. Globalement, il faut savoir qu'il y a un gros travail derrière d'adaptation du message pour que les journalistes effectivement écrivent derrière. Et donc, honnêtement, ça dépend vraiment du nombre de journalistes qu'on va cibler et des messages aussi qu'on adresse. On sait qu'un communiqué de presse, par exemple, sur une levée de fonds, il va donner des retombées hyper rapides et plutôt nombreuses parce qu'il y a beaucoup de médias aujourd'hui qui vont reprendre ce type de sujet. Si vous sortez un nouveau produit hyper spécifique dans le milieu de l'industrie, il y a aussi beaucoup de médias d'ailleurs spécialisés sur la partie industrie, mais peut-être un peu moins. Et ben du coup, on va forcément aussi restreindre notre ciblage presse et donc nos chances de retomber. Ok. Et donc, du coup, on revient sur les formats entre des communiqués de presse, des tribunes, des multidiffusions. C'est le format et le message qui comptent le plus. Le format et le message comptent le plus. On n'a effectivement pas parlé encore de la partie tribune. J'ai beaucoup parlé du communiqué de presse. Il y a une multitude d'outils aujourd'hui qui nous permettent d'aller déclencher des retombées ou en tout cas d'aller solliciter les journalistes. Il y a à la fois le communiqué de presse. On fait aussi beaucoup de juste flash presse. Donc, on va faire un mail à un journaliste spécifique pour lui proposer un sujet. Là, on n'a pas besoin de mettre en place un communiqué de presse rédigé avec des allers-retours côté client. C'est quelque chose de beaucoup plus spontané qui va nous permettre aussi peut-être de réagir plus vite s'il y a une actualité chaude. Donc, il y a effectivement communiqué de presse, les flash presse. On peut juste proposer des échanges en one-to-one avec les journalistes. Et il y a le sujet effectivement de la tribune que tu as commencé à évoquer, qui est pour nous un super outil. C'est pas toujours facile de le mettre en place parce qu'il faut avoir le bon sujet et le bon interlocuteur qui peut aussi s'emparer d'une problématique en particulier. Mais c'est un sujet extrêmement intéressant. Et côté GEO, c'est vrai que c'est un sujet particulièrement intéressant parce que une tribune, elle va permettre d'exprimer un avis assez tranché sur un sujet, potentiellement de rebondir à une actualité et de croiser une actu et un point de vue. Et ça, c'est quelque chose qui va intéresser les journalistes et qui va leur permettre aussi de nourrir de potentiels articles. Donc, une tribune, c'est un outil qui est vraiment intéressant pour faire parler des marques et pour
se poser aussi comme expert d'un sujet, c'est vraiment un bon outil. Moi, c'est un format que j'aime bien, les Ouais. tribunes, et même de mes confrères, j'adore lire leurs tribunes. C'est souvent, du coup, l'hyper-personnalisation. Justement, Exactement. on sent qu'il y a de l'émotion, on sent que voilà, c'est souvent Il y a très, un très. vrai point de vue, en fait, souvent Ouais. tranché, et effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant. Et voilà, vous travaillez vraiment votre image en tant que dirigeant ou dirigeante quand vous prenez la parole dans une tribune. Ouais. Bon, ok. Donc, du coup, là, maintenant, on sait faire une bonne campagne. On a compris qu'il fallait passer par toi pour faire une bonne campagne. Ça, il n'y a Mais aucun doute là-dessus, ça, tu le c'est sais. bon. On sait faire une bonne campagne. On a vu que les retombées peuvent être diverses et variées en fonction du message, la thématique, du ton et tout Oui, ça. Mais du coup, on y a. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? C'est là où moi, j'ai pas mal vraiment analysé, en tout cas, les résultats sur certains de tes clients, ouais, sur la marque Neuve également. Et on l'a vu, c'est vrai que quand on fait des prompts, alors sur lequel il y a le biais le plus évident avec la marque, on oui, l'a vu sur les réponses, les IA se basent pas mal sur, en tout cas, des articles de RP. oui, On a vu que ça remontait bien pour la construction, l'autorité. Cette construction de l'autorité peut faire en sorte que quand on fait des prompts sans biais sur une recherche d'usage, une recherche d'agence, sans forcément avoir de nom en tête, oui, eh bien, on l'a vu, les LLM vont citer un GPT 8, 8 réponses, 8 sites, 8 marques en moyenne. Et c'est vrai que c'est toute cette construction-là qui donne de l'autorité, qui va aider en tout cas l'LM à apparaître dans les réponses liées à son apprentissage. oui. Et j'insiste, quand il n'a pas l'information, il pense qu'il faut avoir une information en tout cas assez chaude, son RAG va l'envoyer justement, en l'occurrence sur un Google, qui est son principal fournisseur finalement Oui. d'informations, pour justement alimenter les réponses. Mais c'est là où on était surpris à se dire, bah, tiens, est-ce que les RP qu'on fait vont impacter les résultats dans un usage, dans un prompt? Finalement, pas trop, ou pas encore, je dirais. Ouais. En fait, je pense qu'il y a des outils à optimiser pour peut-être faciliter le fait de trouver nos marques dans les outils de recherche IA. C'est potentiellement dans les communiqués de presse de penser vraiment par logique de visibilité. Déjà, il faut que les communiqués de presse soient sur la forme, soient aussi faciles à lire. Il faut peut-être penser beaucoup à des chiffres clés. Il faut peut-être valoriser beaucoup aussi les verbatims pour que l'IA aussi, que les journalistes s'en emparent, les relaient, et que du coup, l'IA aussi vienne repérer un avis, un sujet bien particulier. Donc la mise en page et la mise en évidence de certains sujets clés, c'est hyper important. Les mots-clés aussi, on le sait, c'est très important en SEO, mais ça va être vrai aussi en géo. Peut-être que dans les communiqués de presse, il va aussi falloir réfléchir un petit peu par typologie de mots-clés qu'on va utiliser, et peut-être se répéter ce qu'on n'aime pas trop faire globalement dans les communiqués de presse. On essaie d'avoir une vision vraiment factuelle. Je pense qu'il ne faut pas transformer nos outils pour en faire des outils vraiment uniquement géo-friendly, mais en tout cas, il y a certainement des choses à optimiser, notamment dans effectivement des mots-clés que vous allez peut-être pouvoir placer à plusieurs endroits pour espérer que le journaliste s'en empare et que derrière, vous puissiez être repérable facilement sur cette typologie de mots-clés. Ça, c'est important. La tribune, on en a parlé, c'est aussi un très bon outil. Peut-être que c'est un sujet qu'il va falloir valoriser davantage pour nos campagnes géo. Ouais. C'est super parce que pareil, c'est lié à tous nos échanges. Finalement, nous, dans le domaine du SEO, on découvre tous vos indicateurs. Et quand je dis ça, je veux dire plutôt, je découvre tous ces indicateurs liés à la communication, Ouais, parce que je suis certain que mes confrères, en tout cas, avaient déjà ces indicateurs-là devant eux. Moi, en tout cas, je les découvre. Et toi, finalement, tu commences à découvrir tous ces nouveaux indicateurs également de géo, qui certains sont liés un peu au SEO, mais par de lisibilité, de lecture, lisibilité et tout. Ça, c'est quelque chose qui font partie déjà de ton quotidien. Donc, c'est super. C'est la synergie ouais. vraiment de tout ce qui est RP et SEO qui vont créer l'autorité finalement d'une marque dans les LLM.
Exactement. Oui, c'est vrai que nous, on est en train de tester des choses, on commence, et donc on va pour l'instant un peu à tâtons pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Mais en tout cas, on a déjà, repéré qu'on a pas mal de campagnes, RP et de retombées qui ressortent, quand on fait des recherches et ça, c'est déjà un super point pour commencer et voilà, ça donne envie d'explorer, toutes les facettes, du géo, quoi. Clairement. Si on est sur la dernière minute, voire on dépasse Oui. légèrement le timing, si tu devais donner un tips, un réflexe à avoir pour lancer une campagne, ça serait quoi? Bah, je dirais que c'est peut-être de, faire attention autant au fond qu'à la forme et ça, je pense que c'est très vrai sur la partie, stratégie géo. C'est, faites attention bien sûr au message, il faut qu'il soit, fort, il faut qu'il soit intéressant pour les journalistes, il faut qu'il s'appuie sur une actualité, il faut qu'il partage des points de vue, mais il y a aussi le côté forme qui va être hyper important et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a toujours défendu chez White Mirror, la forme, au service du fond aussi et je pense que ça a jamais été, aussi vrai qu'en 2025, presque 2026. Canon. Eh ben, écoute, Anne, un grand, grand, grand merci à toi d'être intervenue dans ce webinaire Noise. Vraiment, c'était un plaisir d'avoir pu déjà échanger avec toi justement sur ce sujet-là et de pouvoir discuter devant les personnes qui ont souhaité en tout cas nous écouter sur un sujet hautement stratégique sur Mmh. 2025, qui le sera encore plus en tout cas en 2026. Sur ce, Merci je te Roland. souhaite des excellentes fêtes de fin d'année. Merci à toi aussi. Merci. Et pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter sur le site Noz, sur le site White Mirror, et également, on peut te contacter directement sur LinkedIn, Anne, ou tu as d'autres Oui, bien sûr, canaux. LinkedIn sans aucun problème, je répondrai, rapidement. Eh ben voilà. Eh ben, merci encore une Merci fois à à toi. tous. Bon appétit. Merci À très Roland, à bientôt. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.